Quand j'étais enfant, j'avais une peur irrationnelle de notre sous-sol. À vrai dire, c'était vraiment un endroit inquiétant pour un enfant. En plus, il était assez grand. Au centre du sous-sol se trouvait un canapé en forme de L, placé devant une poutre de soutien en bois. Devant le canapé, il y avait une vieille télévision à tube cathodique à laquelle étaient connectées toutes nos consoles de jeux vidéo. L'ensemble formait une sorte de parcours circulaire autour du canapé. Un coin du sous-sol avait une table avec une banquette, un autre coin abritait un vieux bar, et derrière le bar se trouvait la porte de la buanderie. Le dernier coin, près de l'escalier, donnait accès à la petite salle de musculation de mon père. Mon père avait loué l'étage supérieur à une vieille dame nommée Ruth, donc nous n'avions accès qu'au rez-de-chaussée et au sous-sol. D'habitude, mon père passait son temps dans le salon du rez-de-chaussée, et c'est pour cela que tous nos jeux vidéo étaient à reléguer à la télé miteuse du sous-sol. Il n'y allait presque jamais. Je suis le plus jeune de 3 frères, avec 2 grands frères. J'avais probablement entre 6 et 8 ans quand tout cela s'est passé. À cette époque, mes frères n'étaient pas à la maison. Ils étaient probablement chez des amis. Il n'y avait que ma mère et moi à la maison. Mon père, quant à lui, devait être au travail. En général, je jouais avec mes frères dans le sous-sol, donc je n'avais jamais peur. Mais cette fois-là, j'étais seul, et je me souviens que je me sentais un peu mal à l'aise en descendant les escaliers du sous-sol. La porte du sous-sol était affreuse, car elle ne restait jamais ouverte toute seule. À moins qu'il n'y ait quelque chose coincé devant, elle se refermait lentement toute seule, me faisant me sentir encore plus isolé de l'étage et de ma mère. J'étais assis sur ce canapé gris et moelleux, en train de jouer seul à un vieux jeu vidéo dont j'étais obsédé à l'époque. Chaque petit bruit me faisait m'arrêter et regarder autour de moi. Il y avait toujours des bruits étranges venant de la buanderie, et même si je m'y étais partiellement habitué, ils arrivaient parfois encore à me faire sursauter. Mais cette fois, ce n'était pas le bruit habituel de la chaudière ou le bourdonnement de la machine à laver. J'ai entendu quelque chose de différent, un son distinct, comme si quelque chose était tombé au sol et avait rebondi 1 ou 2 fois. Instinctivement, j'ai sauté du canapé et j'ai couru en haut des escaliers, criant à ma mère qu'il y avait quelqu'un dans le sous-sol. Je me souviens clairement à quel point elle était restée calme. Elle m'a demandé ce que j'avais entendu, puis m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait personne là-dessous. Pour me tranquilliser, elle est descendue avec moi au sous-sol, a ouvert la porte de la buanderie, a allumé la lumière et a regardé à l'intérieur pendant quelques secondes avant de la refermer. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Je me suis senti rassuré et elle est remontée me laissant reprendre mon jeu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je décide de monter prendre un goûter. Ma mère était déjà dans la cuisine en train de préparer le dîner. À ce moment-là, il faisait déjà noir dehors, ce qui rendait le sous-sol encore plus effrayant. Pendant la journée, les 2 petites fenêtres laissaient entrer un peu de lumière. Mais une fois le soleil couché, il faisait complètement noir. Malgré cela, je suis redescendu. Alors que je jouais, à un moment donné, j'ai entendu le chauffage se mettre en marche dans la buanderie. Mais cette fois, il était inhabituellement bruyant. C'est alors que je remarquai que la porte de la buanderie était de nouveau ouverte. Je me levai du canapé et m'en approchai lentement. À l'intérieur, il faisait complètement noir. J'étais trop effrayé pour allumer la lumière. Je voulais seulement refermer la porte le plus vite possible. Rassemblant tout mon courage, je courus vers la porte, je la claquai et retournai en courant sur le canapé. D'une certaine façon, être sur le canapé me faisait me sentir plus en sécurité. Je ne pris même pas le temps de me demander comment la porte avait pu s'ouvrir toute seule, alors que ma mère l'avait bien fermée peu avant. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'ai entendu une voix masculine derrière moi. Au début, je ne l'ai même pas vraiment enregistrée. Elle semblait irréelle, comme si mon cerveau refusait de la traiter. Je me retournai et vis un homme à l'air maladif assis sur la banquette dans le coin du sous-sol, la tête posée sur le poing et le coude sur la table. Il dit « Mon Dieu, comme tu as grandi !» J'étais paralysé par la peur. Je n'arrivais même pas à crier. Je le fixai, la bouche ouverte, le corps tremblant. Il se leva lentement, avec une posture courbée et voûtée, et sembla commencer à s'avancer vers moi en disant « Ta mère ne me laisse pas vous voir, vous les enfants. » C'est alors que je réussis enfin à hurler. Je courus vers les escaliers, criant « Maman !» tout le long jusqu'à la cuisine. Je claquai la porte du sous-sol et la fermai à clé.
En larmes et en panique, je dis à ma mère qu'il y avait un homme là-bas. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. Elle était absolument terrifiée. Elle appela immédiatement le 911 et curieusement, je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé entre cet appel et l'arrivée de la police. Ce dont je me souviens, c'est que plusieurs agents sont arrivés et sont descendus dans le sous-sol. Moi, je suis resté avec ma mère et un policier dans une pièce sécurisée pendant que les autres fouillaient la maison. Finalement, ils ont trouvé l'homme et c'était mon oncle. C'était mon oncle éloigné, le frère de ma mère, qui avait été rejeté par notre famille parce qu'il était un agresseur d'enfants. Nos parents ne voulaient plus avoir aucun contact avec lui. Il était entré chez nous par effraction et s'était caché dans le sous-sol, on ne sait pas depuis combien de temps. Je ne l'avais même pas reconnu. La dernière fois que je l'avais vu, j'étais un bébé. Je ne l'ai jamais revu depuis cette nuit-là. Il est retourné en prison pour 4 ans supplémentaires, pour une autre agression sexuelle. À ce jour, on ne sait pas où il se trouve. Cet épisode s'est déroulé vers Halloween, à la mi-octobre. L'anniversaire de mon cousin Andy tombe le 15 octobre. Donc, pour son 12e anniversaire, nous nous sommes réunis chez oncle John et tante Melissa pour une fête de famille. Avec une famille aussi nombreuse, nos réunions étaient toujours chaotiques et animées. Il faisait encore chaud, donc la majorité de la fête se déroulait dans le jardin. Leur maison est immense, et on adorait jouer à cache-cache parce qu'il y avait une infinité d'endroits où se cacher. Andy et moi avions le même âge, et mon grand frère Chase avait 2 ans de plus que moi. Chase participait aussi au jeu, avec les autres cousins un peu plus âgés. On se divisait en équipes, une se cachait et l'autre cherchait, et on avait une limite de temps pour retrouver les autres. Si on te trouvait, tu avais la possibilité de courir dans le jardin pour te mettre en sécurité, à condition de ne pas te faire toucher. On pouvait utiliser toute la maison, sauf la chambre de tante Melissa et oncle John. À vrai dire, il y avait des centaines de cachettes. Dans le sous-sol, il y avait une pièce séparée qu'on appelait la salle de mode de tante Melissa. Elle est styliste et la pièce était remplie de mannequins habillés avec les vêtements qu'elle avait créés. Certains mannequins étaient en taille réelle, d'autres seulement le buste, monté sur des supports. Il y avait aussi des lumières de studio, du matériel photo professionnel et un fond vert pour l'incrustation vidéo. On jouait déjà depuis un moment quand Chase et moi avons décidé de nous cacher à nouveau. On a tous les deux choisi le sous-sol. Chase s'est caché dans la zone principale, tandis que je suis allé dans la salle de mode. J'ai pris 2 couvertures dans le pouf du sous-sol, une pour me couvrir et l'autre à mettre sur un mannequin comme diversion. Avec la couverture par-dessus, le mannequin ressemblait vraiment à quelqu'un de caché. Je me suis dit que ce serait hilarant quand quelqu'un enlèverait la couverture en pensant me trouver. Je me suis glissé sous un bureau dans un coin, je me suis enveloppé dans la 2e couverture et je me suis préparé à attendre. Pour être honnête, dans ce genre de jeu, si tu trouvais une bonne cachette, le plus difficile était d'attendre. Après ce qui m'a semblé être un bon moment, j'ai entendu du bruit à l'extérieur de la salle de mode, Chase et un de mes cousins qui riaient et criaient en se poursuivant. Je les ai entendus monter les escaliers en courant, et au bruit, on aurait dit que Chase essayait d'atteindre le jardin sans se faire attraper. Après cela, le sous-sol est redevenu complètement silencieux pendant au moins 10 minutes. Sous le bureau, je commençais à me sentir mal à l'aise et à m'ennuyer. Finalement, Chase est redescendu et m'a appelé, me disant que la nourriture était prête dehors. Le jeu était terminé. Affamé, j'ai sauté sur mes pieds et couru dans les escaliers jusqu'au jardin, où tout était dressé avec de la nourriture servie par un traiteur. Après avoir mangé et discuté un peu avec tante Melissa, je me suis soudainement rappelé des 2 couvertures que j'avais laissées dans sa salle de mode. Surtout celle que j'avais posée sur le mannequin, ce que tante Melissa n'aurait probablement pas apprécié. Après un rapide passage aux toilettes, je suis retourné au sous-sol et je suis entré dans la salle de mode. Quand j'ai allumé la lumière, j'ai remarqué que la couverture n'était plus sur le mannequin que j'avais recouvert. Elle était drapée sur autre chose. Ça ressemblait à un autre mannequin, mais étrangement, il était en position assise. J'étais presque sûr qu'aucun des mannequins de tante Melissa n'était ainsi placé. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il bougeait. Je pouvais entendre sa respiration. De plus, il y avait une odeur étrange dans la pièce qui n'y était pas auparavant. Ce n'était pas un mannequin, c'était une personne sous la couverture. Mais qui? J'ai ri nerveusement et j'ai demandé « Qui est là ?» Aucune réponse.
Un sentiment croissant de malaise a commencé à me nouer l'estomac. J'ai baissé les yeux, cherchant la couverture, mais à sa place, j'ai vu les pieds nus d'une personne noire. Personne à la fête n'était noir. Je me suis retourné immédiatement et j'ai couru vers la porte. Je suis sorti en courant et j'ai dit à mon oncle d'appeler la police, en criant qu'il y avait quelqu'un dans le sous-sol. D'autres personnes m'ont entendu et bientôt la panique s'est répandue parmi les invités. Mon oncle et d'autres membres de la famille se sont précipités dans le sous-sol et je les ai suivis. Quand nous sommes arrivés dans la salle de mode de tante Mélissa, la couverture était maintenant froissée au sol. Celui qui se trouvait dessous avait disparu. Je n'arrêtais pas de répéter que quelqu'un s'était caché là, en décrivant les pieds nus et la mauvaise odeur. Beaucoup de membres de la famille ont commencé à chercher partout dans la maison, et finalement mon oncle a vraiment appelé la police, visiblement convaincu de la gravité de la situation. Quand les agents sont arrivés, cela a pris une grande ampleur, et tout le monde à la fête s'est mis à s'inquiéter. Même les voisins sont venus voir ce qui se passait. Chaque recoin de la maison a été fouillé en profondeur, mais personne n'a été trouvé. Je savais que je ne l'avais pas imaginé. J'avais vraiment vu quelqu'un, et j'aurais voulu qu'il le trouve, pour que tout le monde puisse voir de ses propres yeux. Même si la plupart des gens me crurent, une partie de moi aurait voulu qu'ils puissent voir exactement ce que j'avais vu. Comme les gens entraient et sortaient constamment pendant la fête, les portes étaient restées déverrouillées, donc ce n'était pas si surprenant que quelqu'un ait pu entrer depuis la rue. Peut-être que c'était une personne sans abri, ce qui expliquerait aussi l'odeur. Toute la situation était tout simplement surréaliste, et cela reste l'un de mes souvenirs les plus troublants. L'histoire suivante s'est produite quand j'avais 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 25. À l'époque, je rendais visite à la maison de mon arrière-grand-père dans l'Idaho pour les vacances de Noël, afin de voir la famille et passer du temps ensemble. C'était aussi le premier Noël où le nouveau petit ami de ma mère se joignait à nous, après le divorce de mes parents survenu cet été-là. Mon arrière-grand-père vivait dans une petite ville située dans une réserve indienne, avec une population d'environ 1000 personnes. Sa maison était chaleureuse, à 2 étages, entourée de champs ouverts et de forêts denses. C'était un endroit merveilleux, et il me manque encore aujourd'hui. Un jour après notre arrivée, ma tante, mon oncle et mes cousins de notre ville sont venus nous faire une surprise après 10 heures de route, bien qu'ils aient initialement dit qu'ils ne pouvaient pas venir à cause du travail. C'était génial, surtout qu'à l'époque, mes cousins et moi étions très proches. Un soir, mon oncle, ma tante par alliance, et mon cousin, qui vivait juste à côté de la maison de mon arrière-grand-père, sont venus nous rendre visite. Les adultes discutaient entre eux, alors mes cousins, Sam, qui avait 9 ans, Evan, 12 ans, et Kennedy, 10 ans, et moi avons décidé de descendre au sous-sol pour jouer à un jeu qu'on appelait le jeu du monstre. Les règles étaient les suivantes. Sam et Evan faisaient les monstres. Ils se cachèrent dans le sous-sol complètement noir et Kennedy et moi devions les chercher. Ils faisaient de petits bruits ici et là pour nous donner des indices, mais jamais assez pour que ce soit facile. Si on s'approchait trop, ils sautaient hors de leur cachette, poussaient des cris effrayants et nous poursuivaient. Notre but était de courir jusqu'en haut des escaliers du sous-sol, qui était la zone sûre. Avec le recul, c'était un jeu assez idiot, mais à l'époque, c'était effrayant et palpitant. Quoi qu'il en soit, Sam et Evan sont descendus pour se cacher en disant à Kennedy et moi d'attendre 2 minutes avant de venir les chercher. Nous avons attendu exactement 2 minutes, puis nous sommes descendus. Kennedy était devant et nous avons commencé notre recherche habituelle. Le sous-sol était plongé dans le noir complet, comme toujours. La seule lumière venait du poêle à granulés et de la lumière de la lune qui passait par la fenêtre. Même si nous savions que c'était juste nos cousins cachés quelque part, cette obscurité totale et ce silence absolu faisaient quand même peur. Après environ 5 minutes, Sam et Evan ont jailli pour nous effrayer et ont commencé à nous poursuivre. Nous avons couru à l'étage et décidé de faire un autre tour. Nous avons suivi la routine habituelle, attendre 2 minutes avant de redescendre. Cette fois, c'était à moi de mener. Alors que nous descendions au sous-sol, nous avons entendu l'un d'entre eux, Sam ou Evan, cogner contre un mur, ce qui m'a fait sursauter. Nous avons continué à avancer, mais j'ai alors remarqué une silhouette immobile dehors, derrière la fenêtre. Je me suis immédiatement arrêté et j'ai tendu un bras pour bloquer Kennedy et l'empêcher d'avancer. Elle s'est un peu énervée et a dit «
Allez, pourquoi tu t'arrêtes ?» Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pointé la fenêtre pour lui montrer la silhouette. Kennedy l'a vu aussi et a chuchoté. « Sam, Evan, il faut arrêter le jeu. Il y a quelqu'un dehors. » À ma grande surprise, Sam a répondu. Je m'attendais presque à ce qu'il garde le silence pour continuer à jouer. Mais il nous a crié « Vous mentez, vous avez juste peur !» Je commençais à être vraiment inquiet parce qu'il ne nous croyait pas. J'ai insisté « Les gars, sérieusement, regardez la fenêtre au-dessus de la télé. » C'est alors que nous avons vu Sam et Evan sortir en rampant dessous la table de ping-pong que grand-père avait installée pour nous. Ils ont regardé vers la fenêtre. Evan a ri un peu et nous a traités de trouillards, en disant que c'était sûrement juste l'oncle Stan qui fumait dehors. Mais je savais que ce n'était pas l'oncle Stan. Il fumait toujours devant la porte d'entrée, sur le porche, jamais près des fenêtres du sous-sol. Je l'ai dit à Evan. Sam, d'un ton agacé, a dit « Alors c'est sûrement grand-père qui fait le tour de la maison. Tu le connais, il doit toujours vérifier que tout est en ordre. Si t'es si inquiet, monte vérifier. » Alors je suis monté en faisant semblant de chercher quelque chose. J'ai traversé le salon où tout le monde se trouvait. Et chaque personne censée être là était bien là, assise dans la pièce. Ni l'oncle Stan ni le grand-père ne manquaient à l'appel. J'en ai eu le sang glacé. Quiconque était dehors, ce n'était pas un membre de la famille. Je n'ai pas voulu le dire tout de suite aux adultes. J'avais peur qu'ils ne me croient pas. Alors je suis redescendu au sous-sol en tremblant et j'ai dit à tout le monde « Les gars, tout le monde est dans le salon. Il ne manque personne. Il y a vraiment quelqu'un dehors. » Sam et Evan ont enfin compris que je ne plaisantais pas et leur expression de jeu s'est immédiatement transformée en regard de peur. Kennedy a même commencé à pleurer un peu. Je lui ai dit d'essayer de rester calme et silencieuse. On s'est tous accroupis en haut des escaliers du sous-sol, essayant de décider quoi faire. Évidemment, Sam et Evan ont commencé à sortir des idées débiles, comme tirer sur le type ou d'autres trucs insensés. On a décidé de ne pas impliquer les adultes tout de suite, alors on est resté en haut des escaliers pendant environ 5 minutes. Puis on est redescendu prudemment. Quand on est arrivé en bas, la silhouette à la fenêtre avait disparu. On a pensé que, qui que ce soit, il était parti. On a décidé qu'on ne voulait plus jouer au jeu du monstre, alors on a choisi de jouer au ping-pong. On a allumé les lumières du sous-sol et, lorsqu'elles se sont allumées, on a remarqué qu'une fenêtre était entrouverte. Je me suis demandé, est-ce qu'elle était déjà ouverte, cette fenêtre? Alors que je regardais les meubles du sous-sol, mon cœur s'effondra dans ma poitrine. Assis sur l'un des fauteuils, il y avait un homme, probablement dans la quarantaine, qui nous fixait. Nous étions tellement terrifiés que nous sommes restés figés. L'homme nous sourit avec un rictus inquiétant, dérangeant. Puis il commença à se lever, et soudain j'ai crié « Courez !» Nous avons foncé en haut des escaliers, claqué la porte du sous-sol derrière nous, et couru dans le salon, en pleurant et en hurlant à la famille qu'il y avait un homme là en bas. L'un de mes oncles, qui était justement policier, attrapa aussitôt l'un des fusils de mon grand-père et se précipita au sous-sol. Quelques minutes plus tard, il revint et dit que l'homme avait disparu. Nous avons pensé qu'il s'était enfui par la fenêtre restée entrouverte et qu'il s'était échappé. Mais les adultes nous ont cru, car il y avait des empreintes fraîches dans la neige, partant de la fenêtre du sous-sol et allant vers l'allée de mon grand-père. Heureusement, rien n'avait été volé dans le sous-sol. Malgré cela, nous étions tellement secoués que nous sommes restés collés à nos mères, les serrant fort dans nos bras. Cette nuit-là, à l'heure du coucher, j'étais encore si effrayé que j'ai dormi dans le lit avec ma mère.